suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 73e épisode de mon podcast tricot. Ça fait un moment que je suis pas venue, je n'ai pas tourné de podcast tricot, hormis les bilans en début d'année, mais non, en fin d'année, je vous les ai postés en décembre, il me semble. Enfin, à cheval entre fin décembre et début janvier. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas revenue pour un podcast traditionnel et j'ai quelques projets terminés à vous montrer. Pas des gros projets, plutôt des petits projets, mais j'en ai 4 et 5 avec une paire de chaussettes que je vous ai montré dans le bilan chaussettes, mais que j'ai tricoté en 2024, puisque en 2023, on s'en mêlait les pinceaux, hein. Que j'ai tricoté en 2023 puisque je vous les ai présentés dans mon bilan chaussettes 2023, mais bon, je les ai tricotés après le dernier podcast, mais bon, on va dire que ça compte pas puisque je vous les ai déjà montrés, mais si vous n'avez pas vu le bilan, je vous les remontrerai très rapidement ici. Et 4 autres projets, 4 autres petits tricots, on va dire, que j'ai terminé et que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, on va également parler teinture, parce que j'ai fait de la teinture. Je me suis essayée à l'auto-rayon et ça n'a pas été de tout repos. Mais ça a été une aventure très fun, très sympa. Et j'ai fait de la peinture sur neige aussi, puisque la semaine dernière il a neigé, et donc c'était l'occasion. Aujourd'hui nous sommes à l'heure actuelle, là où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 22 janvier, et il pleut, et il fait 11 degrés mes amis ici dans le nord. Voilà pour le point météo. Et donc autant vous dire qu'on n'a plus du tout de neige, mais il fallait profiter de ce petit créneau là, des 3-4 jours de neige là pour tenter l'expérience. Et alors là ça a été du fun du début à la fin. J'ai pas fait de vidéo, enfin il me semble que ma fille qui était à la maison en a fait. Si je peux je vous l'insérerai, mais j'ai pris des photos, donc comme ça je vous insérerai, je vous expliquerai en fin de vidéo le processus de teinture, en vous insérant des photos des différentes étapes et je vous expliquerai le tout au fur et à mesure. Si jamais il neige par chez vous et que vous avez envie de tenter l'aventure, franchement c'est hyper sympa. Je vous parlerai pas de mes encours parce que je n'ai pas monté de nouveaux encours et je suis à la toute fin de mon châle bowline. Donc autant vous le montrer une fois terminé, ça sert à rien que je vous le montre maintenant, ça sera répétitif. Voilà, puis je pense qu'on aura quand même déjà pas mal de quoi papoter entre les tricots terminés et puis la teinture, mes essais teinture, et je voudrais aussi vous présenter un livre. Alors du coup, on va commencer tout de suite par ce que je porte aujourd'hui. Je suis habillée à la cool. J'ai mis mon Boxy de Rory Le Catelli, que j'aime beaucoup, je le mets régulièrement. Oui, hop. Il est très chouette. J'ai fait la taille XS. J'avais fait la taille XS, la plus petite taille, moins 20 mailles par rapport à la taille, parce que le Boxy c'est vraiment un modèle qui a énormément d'aisance. Donc j'ai fait la plus petite taille, moins 20 mailles encore. C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, qu'on termine avec en rabattage à 3 aiguilles. Voilà, je cherchais le terme. Et ensuite on vient relever les mailles pour faire les petits manchons. C'est un modèle que je porte beaucoup. J'aime bien, je suis à l'aise dedans. Malgré le fait qu'il soit large, je suis bien dedans et il faudrait que je m'en refasse un autre. Ça a été très long à tricoter, mais je me sens vraiment bien dedans, donc ce serait un tricot utile à refaire dans une couleur pepsouille, vous voyez. Bon, eh ben on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite avec les projets terminés, les tricots terminés, et je vais vous parler tout de suite d'un bonnet que j'ai fait en test
que j'ai tricoté un test pour Aurélie la souris et qui est sorti. Donc je vais en parler tout de suite. Je vous montre ma première version puisque j'en ai fait deux. Voilà. Donc une marron en taille 1. Voilà. Et une noire mais pas tout à fait noire. C'est un noir avec des nuances de vert. Et là, on les voit bien. Vous voyez, avec des nuances de vert. Il est canon celui-ci que j'ai fait en taille 2. Je vous montre la couronne du bonnet. C'est beau. Hein. Voilà. Hop. Et dans la version marron. Là, vous la voyez mieux. Hop. C'est un bonnet que j'ai tricoté en 2 jours. C'est très rapide, hein. Il se construit. Donc vous montez, vous faites un montage assez classique. Ensuite, vous faites des côtes. Un certain nombre de centimètres de côtes. Attendez, le montage, c'était un montage classique? Ah non, je confonds. Bon, un montage, voilà. Je vous l'explique, je vous le dis pas, hein, c'est indiqué dans le patron. Des côtes, un certain nombre de centimètres de côte. Et ensuite, vous attaquez le motif qui se fait avec des mailles glissées. Voilà, c'est des petites torsades avec des mailles glissées que vous pouvez faire à l'aiguille si vous êtes débutant, ou alors il y a plein de tutos sur internet pour apprendre à faire les mailles croisées. C'est pas des mailles glissées, ce sont des mailles croisées sans aiguille auxiliaire. Donc c'est très facile à faire sans aiguille auxiliaire, ça va encore plus vite et c'est vraiment très sympa. Je vais vous l'essayer et ensuite je vous parle de la laine. C'est un modèle qui se tricote en 4,5. Alors cette version-ci en taille 1, elle est bloquée. Vous voyez la taille est à peu près similaire pour la taille 1. Non, on voit quand même qu'elle est plus grande. Taille 2, mais là je ne l'ai pas bloquée. Parce que c'est... Je vous explique pourquoi. J'ai d'abord, au début j'avais dit à Aurélie que je testerais la taille 2. Et j'ai pour habitude tout le temps, quand je teste pour elle, je teste régulièrement pour Aurélie, à qui je fais des gros bisous. Ainsi qu'à toutes mes copines de test si elles passent par ici. Je lui ai dit je vais faire la taille 2, je vais le faire pour mon mari. Et puis la force de l'habitude, je suis partie sur la taille 1, bien sûr. Donc j'avais déjà fait toutes les côtes. Ce qui est le plus long à faire sur ce type de bonnet, c'est les côtes. Donc j'ai fait toutes les côtes, j'ai pas eu la foi de défaire, hein, très clairement. Je dis bah écoute Aurélie, je me suis trompée. J'ai fait la taille 1, mais c'est pas grave, je referai le bonnet en taille 2. Voilà, donc je vous montre ce qu'il donne. Il est trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Et top, ce bonnet. Très confort. Alors il se tricote en aiguille 4,5 et il faut de la DK. Voilà, je vous montre le deuxième du coup que j'ai tricoté en taille 2 et que je n'ai pas bloqué. On voit bien les nuances de vert là. Il fait gris mais on voit bien les couleurs en fait. Et là on voit bien que le bonnet n'est pas noir parce que quand j'ai pris les photos sur Instagram, le bonnet on le voit noir mais en fait non, il est noir avec des nuances de vert. Et j'ai trouvé tellement beau que je ne l'ai pas bloqué et je le porte. Voilà, et celui-ci descend un peu plus sur les oreilles. Et vous voyez, même s'il n'est pas bloqué, il est canon. Hop. Et je vous dis, donc, la laine, donc le modèle se tricote en DK, en aiguille 4,5. Autant vous dire que il est hyper rapide à tricoter pour un effet baf. Concernant la laine, j'ai utilisé de la laine de mon stash. J'ai utilisé, alors pour les deux coloris, c'est la même laine. 2 écheveaux orphelins que j'avais dans mon stock de laine. Et c'est la Dream in Color.
c'est de la Classy Worsted Weight. J'avais 150 grammes, alors là c'est écrit en inch, donc je ne sais pas à quoi correspondent les yards. Les yards, 250 yards. Bon, alors là ça me met que c'est de la worsted, mais je l'ai tricoté comme de la DK. Et pour le marron, le coloris c'est November Muse. C'est du 100% mérino, j'ai oublié de vous le dire. November Muse pour ce coloris là. Je ne sais pas si cette laine est toujours disponible. Et pour le noir avec des nuances de vert, celui-ci, c'est le coloris Black Parade. Je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais faites-moi confiance sur parole. Black Parade, voilà. C'est un super modèle de bonnet que je vous recommande, le bonnet Bebop. Top top top, j'ai tricoté les deux l'un à la suite de l'autre. Je me suis pas ennuyée puisqu'ils sont rapides à tricoter en 4,5. Ça va hyper vite. D'ailleurs en ce moment je cherche pour éviter les douleurs parce que j'ai des projets en aiguille 3,5 sur mes aiguilles. Et j'ai 3 projets actifs actuellement et ils sont tous en aiguille 3,5. Il faut que je trouve des projets avec différentes tailles. J'ai pas envie de refaire des bonnets puisque là j'en ai quand même fait pas mal ces derniers temps. J'aimerais faire un pull en 4,5, peut-être 5. Ouais, pas plus gros parce que ça convient pas, les grosses laines ça convient pas forcément à ma morphologie. C'est fun à tricoter, je me rends compte que c'est hyper fun à tricoter, rapide et tout, mais je ne les porterai pas. Mon dernier pull là que j'ai tricoté en 8, je ne le porte pas. Donc, voilà. Si vous avez une idée de patron, dites-moi. Ensuite, donc là il y en a 2. Je vous reparle vite fait de mes chaussettes Rory. Voilà. Avec le coloris autorayon que j'ai tricoté avec le coloris autorayon du bruit des aiguilles, coloris Rory, avec un contrastant rose qui tire plus vers le saumon que vers le rose. Là vous voyez bien la couleur, il y a les deux. C'est une pointure 35 et celles-ci sont destinées à mon amie Laure. D'ailleurs je vois ce week-end, on se retrouve à Disney ce week-end, donc ça va être chouette. Et je vais lui donner ses chaussettes. Voilà, et on avait acheté la laine ensemble au Ch'ti Bazar. Donc c'était un souvenir d'autant plus précieux. Là pour la laine, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du mérino, nylon et stélina. En réalité, elle brille énormément, mais là, on la voit pas briller. Hein. Non. Mais bon, voilà, je passe, c'est des chaussettes à la laine toutes simples. J'ai commencé du haut vers la pointe avec un montage alterné à l'allemande, des côtes 1 semi-torse. Ensuite j'ai déroulé le jersey, j'ai fait pour le talon un fish lip kissing, j'ai déroulé le pied et j'ai fait une pointe voilà, arrondie. Oups, voilà. Aucun souci, la laine est géniale, super agréable. J'ai monté 60 mailles sur mes aiguilles et j'ai fait 1,35 et maintenant il me reste encore un peu plus de 50 grammes puisque du coloris Rory et je vais faire ma paire pour moi. Et mon contrastant à moi est violet par contre. Voilà, je suis passée très rapidement parce que je vous en ai parlé dans le bilan chaussettes, donc je veux pas que ça soit redondant. Ensuite, on continue dans les chaussettes et là, je vous montre mes chaussettes. Oh, c'est marrant, j'ai fait moins de rente-côte sur une chaussette que sur l'autre. Ouais, voilà, les voilà. Alors, ce coloris, c'est mon autorayon que j'ai teint il y a 2 semaines, dont je vous parlais au début de la vidéo.
c'est mon premier essai d'autorayant. Je me suis bien amusée. C'est pas du tout le résultat que je voulais. Mais finalement, pour une première, c'est sympa. Hein. Donc l'autorayant, c'est le coloris que j'ai teint moi-même. J'ai procédé comme pour les chaussettes de l'or. Et le bleu foncé, le coloris contrastant, c'est de la Harwetta coloris navy, la Harwetta classique. Et cette paire, je l'ai tricotée en 56 mailles, en 2,25. Pour moi, c'est une pointure 35. Donc, je vous montre les détails. Voilà. Vous voyez, il y a des imperfections, hein, il y a des petites nuances de blanc. Les rayures ne sont pas uniformes. Et là, avant d'aller plus loin, je vous laisse avec la carreau du passé qui vous explique tout le processus, puisque une fois que j'ai terminé de teindre, j'ai aussitôt voulu vous en parler et vous montrer la balle, parce que regardez, moi il me reste ça de ma petite balle d'autorayante, mais je vous montre la laine un peu plus, enfin ma pelote un peu plus neuve en fait. J'ai du mal, hein. Et tout le processus que j'ai utilisé, que j'ai tourné précédemment, donc je vous laisse avec la carreau du passé et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et toutes, je vous retrouve pour quelques minutes. Là maintenant je fais une petite interlude que je vais insérer dans le prochain podcast. Donc ici la carreau du passé. Je vous retrouve pour quelques minutes là. Alors si vous voyez que là c'est mon coco. Je vous montre Coquille. Mon petit Coquille. Fais coucou. Non. Petit bonhomme. Voilà. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat de ma teinture que j'ai réalisée hier. Et que je vais commencer à tricoter dès cet après-midi. Et comme je ne sais pas dans quel état sera ma pelote, je voulais vous le montrer avant de la dézinguer, puisque j'ai quand même essayé de faire une jolie pelote. J'ai tenté de teindre de la laine autorayante. Alors, je vous montre le résultat. Hop. Voilà. C'est une teinture à 3 rayures, voilà. J'ai tenté 3 rayures. Je voulais obtenir ce résultat là. Je vous mets une photo parce que c'était quand j'ai fini de teindre les rayures que j'ai obtenues. Je le mets là. Et ensuite quand j'ai voulu, alors je romps le suspense tout de suite, je me suis plantée. J'ai pas fait 3 rayures, j'ai fait 4 rayures. Quand j'ai voulu remettre ma laine quand j'ai voulu la bobiner en pelote, comme c'était mon écheveau était très long, je l'ai mis entre deux chaises, hein, j'ai coincé entre deux chaises et j'ai commencé à bobiner ma pelote. Et en mettant mon écheveau entre deux chaises, je me suis aperçue que à chaque bout de chaise, j'avais une couleur différente et entre les deux, une couleur différente. Donc sur ma chaise de gauche, j'avais mon rose, sur ma chaise de droite, j'avais mon violet chaud foncé. Et entre les deux, j'avais 2 petites bandes, une bande de chaque côté plus petite, de violet clair. Moi, je voulais faire une autorayante à 3 rayures, allant du violet foncé au rose, avec entre les deux une bande de violet clair. Ben, je me suis loupée, je sais pas ce que j'ai fichu pour me louper. J'ai certainement, là où ça a raté, c'est certainement au moment où j'ai placé ma laine pour faire les rayures. Il y a quelque chose que j'ai du mal faire. Mais toujours est-il que, a priori, en termes de rayures, une fois tricotée, je devrais obtenir des grosses bandes plus épaisses de rose et de violet foncé, entrecoupées de petites bandes de violet plus clair. Donc c'est-à-dire je devrais avoir, mettons, 2 rangs
de violet clair, 4 ou 5 rangs de rose, 2 rangs de violet clair, 4 ou 5 rangs de violet foncé, 2 rangs de violet clair, 2 rangs de rose, non, 5 rangs de rose. Vous voyez, ça devrait se goupiller comme ça. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner une fois tricoté, puisque du coup, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Mais c'est pas grave. C'était la première fois, c'est un essai. Il faut aussi que je fasse des efforts par rapport à la jointure. Vous savez, au moment où les deux couleurs se rejoignent. Là, sur l'une des couleurs, c'est bon. Il y a un moment où j'ai pas bien assuré ma transition et c'est plus clair que les deux coloris. Ça devrait se voir quand la chaussette sera tricotée. Moi, il va falloir que j'attende de la tricoter. Vous, ça va être tout de suite dans le podcast du coup, parce que je résiste pas à l'envie de monter cette chaussette pour vous montrer tout de suite ce que ça va donner. Parce que je suis hyper curieuse de voir ce que me réserve encore cet essai de teinture d'autorayant. Je vous avoue que ça a été costaud, hein. Franchement, bravo à toutes les teinturières qui nous proposent de la laine autorayante, parce que c'est énormément de travail. Alors avant d'acheter un écheveau déjà qui a la bonne longueur pour l'autorayante, en fait il vous faut un écheveau qui fait une circonférence de 6 mètres pour pouvoir faire les rayures. Si vous n'en avez pas, vous avez juste un écheveau classique, il faut le défaire, le refaire complètement pour qu'il soit beaucoup plus grand, et ensuite procéder à la division et faire le process de teinture. Et ensuite, une fois que c'est teint, que c'est rincé, que c'est sec, il faut refaire soit les chevaux ou soit une balle. C'est énormément de travail. Franchement, je ne peux qu'être admirative de tout le boulot que font nos teinturières. Vraiment bravo à toutes. Et moi, c'est juste pour le fun et puis pour ma consommation personnelle. Hein, et puis pour voir un peu comment ça se passe. Et puis pour jouer les apprentis sorcières aussi. Hein. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait. Je me rapproche pour vous le montrer de près. Voilà. J'ai pas fait une pelote hyper réussie, mais bon, vous voyez les couleurs, hein. Vous voyez mon rose là, et puis les petites bandes de violet plus clair. Donc j'ai hâte de le tricoter pour voir ce que ça va donner une fois tricoté sur ma chaussette. Voilà, donc moi ce sera dans quelques jours, hein, et vous, ben, rendez-vous tout de suite. Je laisse la place à la Caro du futur et je vous fais des gros bisous maintenant. Bye. Nous voilà revenus dans le présent, donc je vous les remontre. Terminé. Donc comme vous le voyez, les rayures ne correspondent pas à ce que je voulais. Bon, j'ai fait quelques erreurs, hein. J'ai voulu faire 3 rayures, donc mon écheveau, je l'ai moins étendu. Il faisait pas une circonférence de 10 mètres, mais plutôt 6. Et à ce moment-là, quand j'ai fait mon écheveau, je me suis dit, bon, à 3 rayures ça passera. Ben non, ça n'est pas passé pour avoir des rayures régulières. Et à un moment donné, j'ai dans la répartition de mes couleurs également, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais le résultat est là quand même. Le résultat est archi sympa. Donc en fait, hormis ces petits blancs là qui correspondent à la jonction de 2 couleurs, bah c'est plutôt pas mal, hein. J'obtiens un effet laine biscotte, vous savez. Donc en réalité, là, vous voyez, ça me donne ça. Oups, ça me fait le focus, s'il te plaît. Ouais. Voilà, j'ai une rayure orange, un rang de violet clair, un rang de bordeaux, un rang de violet clair avant de repasser sur une rayure orange. C'est pas mal quand même. Et là, bon, voilà, vous voyez
c'est parce que je zoome à mort, hein. Donc vous voyez effectivement le blanc à la jonction des deux couleurs. La prochaine fois, il faudra que je fasse attention à ce détail. Mais je suis contente du résultat. Elles sont tout à fait portables mes chaussettes, hein. Vous voyez, là j'avais zoomé, mais dans la réalité ça donne ça. Bien, voilà, je suis contente quand même. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là j'ai fait moins de rang sur mes côtes, là sur ma deuxième chaussette. Je ne sais pas pourquoi, allez savoir. Mais peut-être que j'en avais marre de faire des côtes torse, des côtes semi-torse certainement. Voilà, j'ai fait pareil avec une pointe un peu arrondie comme les précédentes chaussettes. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus que je ne vous ai déjà expliqué la fois d'avant. J'ai fait une autre teinture d'autorayante à 4 rayures et là ça a fonctionné et là je suis archi contente. Les coloris sont exactement comme je voulais, mais je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, et je vous montrerai le tout en temps voulu parce que franchement c'était l'autorayant, c'est énormément de travail. Honnêtement, je tire mon chapeau, hein. Je crois que je l'ai dit dans ma vidéo du passé. Chapeau bas aux teinturières qui font de l'autorayant parce que vraiment c'est énormément de manutention, hein. Bravo à toutes. Moi j'ai fait ça pour m'amuser, pour ma petite conso perso. Je suis contente et fière d'avoir même si elles sont loin d'être parfaites, d'avoir mes toutes premières autorayantes. Je vais les porter fièrement et voilà mes premières chaussettes de ma boîte de bas 2024. Voilà, on va passer tout de suite au projet suivant qui est une paire de mitaines. Alors je les mets tout de suite sur mes mains. Voilà. Ce sont les mitaines Charleston de Aurélie la souris que j'ai testé encore une fois pour elle. Et les voilà. C'est un modèle sur une paire de mitaines très facile à réaliser qui se caractérise par ce motif de torsade. Voilà, donc vous les commencez du poignet, vous faites des côtes semi-torse, ensuite on insère le motif, on monte, ensuite on fait des augmentations pour le pouce, on laisse les mailles en attente, on continue le motif de torsade, hop, et on termine avec, et le motif de torsade se fond dans les côtes 1-1 torse. Voilà, pareil, c'est archi rapide à tricoter. Vous voyez là, on les voit bien. Le motif est canon. Moi, c'est du rose peps avec des speckles, mais vous avez la version. Aurélie a fait une version verte qui est dans un coloris semi-solide. Canon. Il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières. Si vous avez vu son dernier podcast, elle les a faites en autorayant, ça rend hyper bien. Il y a d'autres testeuses également qui ont fait... je me souviens plus de son prénom. Lily Mogot, il me semble. Ouais. Elle a fait une version noire absolument splendide. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos, la vidéo de Mélanie, son dernier podcast. Podcast. Et puis les projets des testeuses, je vous mets le lien des mitaines Charleston en barre d'infos. Pareil, c'est un projet qui se tricote en figurine mais qui est hyper rapide à tricoter. Moi j'ai utilisé, si vous avez un gros reste, moi j'ai fait la taille 1, j'ai utilisé moins de 40 grammes de laine, j'ai utilisé 36 grammes, ouais. Pour la taille 1, elles sont tricotées en aiguille 3. C'est hyper rapide, en 2 jours vous avez fait une mitaine, donc autant vous dire que c'est archi rapide à tricoter. Très facile à faire avec des motifs de mailles croisées. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Elles sont splendides, vraiment très belles, très féminines.
très très jolie. Elle remonte bien sur le poignet, voyez. Je vous invite vraiment à tricoter ce patron, il est vraiment très chouette. Et là il a fait froid, moi je les ai portés notamment pour conduire. C'est vraiment top. Elles sont vraiment très très belles, les mitaines Charleston. Un modèle que j'ai eu la chance de tester pour Aurélie la souris, évidemment. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et les patrons sont disponibles en français, bien sûr. Je ne vous l'ai pas précisé, mais voilà. Je crois que je vous ai présenté tous les projets finis. Et donc là, eh bien, on va reparler de teinture. Puisque, comme je vous le disais la semaine dernière, ici dans le nord, il a neigé. Alors, il a neigé, on a dû avoir 3-4 cm de neige. Autant vous dire que là, on a surtout eu aussi des pluies verglaçantes. C'est ça qui a été paralysant pour la circulation. Mais en termes de neige, on a eu 3-4 cm. Et la circulation a été, en tout cas les transports scolaires ont été interrompus. Le lycée a fermé. Donc mon mari a fait du télétravail. Ma fille était à la maison. Je voulais faire ce podcast la semaine dernière, mais finalement, je n'ai pas senti de le faire avec tout le monde à la maison. J'ai préféré le faire, attendre quelques jours de plus et venir vous parler tranquillement quand on est que ensemble en tête à tête, sans personne pour écouter ce que je raconte. Voilà, et du coup, comme il a neigé, j'en ai, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai entendu du bruit comme si on frappe à la porte. Non. Comme il neigeait la semaine, comme il a neigé, je me suis dit, mais je vais tenter de faire de la teinture sur neige. Et donc j'ai pris mon grand plat, je vais vous insérer une photo ici de la préparation de ma laine. Donc d'abord mon écheveau, je l'ai fait, donc c'est j'ai utilisé du mérino nylon, de la laine nylon. Un écheveau classique de laine à chaussettes que j'ai fait tremper dans de l'eau vinaigrée pendant 1 à 2 heures. Voilà pour la préparation, je l'ai bien essoré. Et ensuite j'ai pris mon grand plat que je réserve à la teinture, hein, c'est vraiment juste réservé à ça. J'ai un plat rectangulaire en métal et une marmite pareil que je ne réserve qu'à la teinture. Là c'était pour faire un écheveau bariolé avec de la neige. Donc là j'ai pris mon plat rectangulaire, j'ai pris de la neige, j'ai mis de la neige au fond de mon plat, j'ai disposé mon écheveau dessus. Là, donc là je crois que j'avais pris une photo, donc je vous l'insère juste ici. Et ensuite j'ai rajouté de la neige par dessus, j'ai recouvert mon écheveau de neige. Et là j'ai pris de la teinture et j'ai saupoudré plusieurs couleurs. Donc j'ai mis du violet foncé, du bleu, du turquoise et du vert. Donc ouais, violet foncé, bleu, turquoise et vert. 4 couleurs que j'ai saupoudré sur la neige. J'ai mis à chauffer sur mes plaques de gaz et j'ai laissé fondre. Voilà. Au préalable, donc là je vous mets une photo. Je pense que j'avais pris une photo également de la neige saupoudrée de teinture, de pigments. Je vous mets une photo là, voilà. J'ai fait chauffer à feu doux, ça fondait tout doucement. Je voyais peu à peu les pigments imprégner les chevaux et ça c'est magique en fait. Et j'avais également près de moi un seau rempli de neige, donc pour tout vous dire, j'ai utilisé tout le seau de neige. Et au fur et à mesure que mon seau faisait 12 ou 13 litres de neige, et j'ai tout utilisé. Et au fur et à mesure que ma neige fondait, j'en rajoutais un peu. Et ça a créé des nuances dans ma laine, jusqu'à ce que ma laine soit complètement recouverte
de neige fondue. Voilà, et ensuite j'ai laissé à cuire encore quelques temps pour que la teinture prenne dans la fibre. Et une fois que mon eau était claire, ma neige en fait, ma neige fondue était claire, elle n'avait plus de couleur. J'ai coupé, j'ai laissé refroidir et ensuite eh bien, j'ai rincé mon écheveau et je vous montre les résultats. Vous êtes prêts? Et voilà ce que ça m'a donné. C'est beau, hein? Oh là là. Et lorsque mon écheveau était dans mon plat, j'ai pas secoué la laine, je l'ai très peu bougé, je ne l'ai pas retournée, je l'ai laissée telle quelle. J'ai juste rajouté de la neige au fur et à mesure et secoué un peu, déplacer la neige parce que quand je mettais de la neige par-dessus, la neige s'imprégnait de couleur en fondant et ça créait des taches sur la laine. Vous voyez? Et donc, je vous montre le résultat. Ça donne un coloris hyper varié. Vous avez des zones plus claires, forcément. On voit mon violet, du bleu, du vert. Il est magnifique. Je suis hyper contente du résultat. Voilà. Je vous montre un peu toutes les couleurs. Là, vous avez du bleu, regardez là. On voit bien le mélange de couleurs. Par endroits, c'est presque blanc, mais un peu vert. D'autres endroits, presque blanc, mais ça tire vers le violet. Vous voyez là, un peu, du coup, ça tire un peu vers le rose. C'est vraiment très, très, très joli. Vous voyez. Alors, mon écheveau, il n'est pas très beau, mais parce que normalement... Une fois que vous avez temps, vous devez mettre en cake et remettre en écheveau la laine pour qu'elle soit vraiment super jolie. Je vous avoue que là, bon, c'est pour moi, hein, c'est pour mon usage perso. Je vais pas, moi je m'amuse pas à rajouter une étape. Pour moi ça me convient très bien. Voilà. Et voilà le résultat. C'est chouette quand même, hein. Franchement, oh, je résiste pas à l'envie de vous le remontrer. Hop, petit tour de ménage de laine. C'est canon. Trop trop beau. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que je ferai un jacquard avec? Ou alors une paire de chaussettes? Je ne sais pas. Mais clairement, ça sera quelque chose pour moi. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de tester cette méthode, allez-y. Parce que franchement... C'était hyper fun. J'ai juste mis des pigments sur la neige là, que j'avais posé sur mon écheveau. Et j'ai mis à chauffer pour que le tout fonde. Et j'ai rajouté de la neige au fur et à mesure et c'est tout. Et j'ai laissé la magie opérer. Et je vous assure, par moments dans la neige, ça faisait des petits cratères. Et on voyait la laine à travers les petits cratères. C'était très rigolo. Voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres méthodes hein, pour le faire, mais je crois qu'il y a les méthodes où vous laissez fondre la neige sur les chevaux à température ambiante et ça imprègne tous les chevaux de la même façon. Moi je voulais que la couleur soit fixée quand même. Donc je l'ai fait chauffer. Voilà. Et voilà le résultat que j'ai obtenu. C'est chouette. Franchement, si il neige, je retenterai le coup. C'est hyper joli et je me suis bien amusée à faire ça. Évidemment, ça m'a pris du temps parce que, je vous dis, j'ai rajouté de la neige au fur et à mesure. Donc c'est du temps que j'ai pas consacré au tricot. Mais je me suis bien amusée et j'avais vraiment envie... de vous le montrer. Et là pour le coup côté couleur on sort quand même de ma zone de confort hein. On est d'accord. Là on est dans les bleus. Ouais. Voilà.
Ensuite, pour terminer ce podcast, je voulais vous montrer un livre que j'ai acheté. C'est un livre de patron de tricot en anglais. De patron de tricot à torsade. C'est le Cable Knit Style. Hop, voilà. C'est un magazine, un livre, ouais, de Joanne Ho. By Joanne Ho, voilà. Je vais vous montrer les modèles. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. J'en ai entendu parler sur la chaîne d'Audrey Borigo Yarnflex. Alors, vous avez 2 minutes là? Un petit café, je vais vous montrer tous les modèles quand même. Alors, celui-ci. Hop. Hop. Ensuite. Oh, je vais peut-être vous montrer mes préférés. Pour celles qui aiment tricoter de la grosse maille, en ce moment, c'est la mode est au slipover. En voilà un. Hop. Canon, canon. C'est le Winterberry Slipover, celui-ci. Hop. Un pull camionneur. Alors, attendez, il y avait une autre photo. Non, voilà. Hop. Avec des torsades. Très, très sympa. Il fait le focus, mon ami. Voilà. Vous pouvez retrouver tous les modèles du magazine. Ça, c'est le Ginger Zip sur la Ravelry de Joanne Ho. Si j'ai le lien, je vous le remettrai en barre d'infos. Hop. Je vais pas tous vous les montrer, je vais vous montrer mes préférés. Alors, voyez le premier slipover que je vous ai montré. Hop, le voilà sur une autre photo. Canon, canon, canon. Trop, trop beau. Ensuite, je suis désolée, hein, du coup l'image est un peu floue dès que je me lève. Ce gilet, je le trouve trop beau également. Un gilet en grosse maille à torsade. Canon. Vous le voyez? Ouais, là il est chouette. Trop trop beau. Mais alors là, il y a de la torsade partout, les amis. C'est pas un tricot zéro cerveau. Hein. Ensuite, hop, lequel? Il y en avait encore un autre. Celui-ci. Ah, celui-ci, je le trouve trop trop beau, ce pull. Regardez-moi ça. Hop. N'est-il pas canon? Je me vois tout à fait porter ce genre de pull. Et ça, c'est le... Alors, c'est le... Ah, celui-là aussi. Je vais vous le dire juste après, mais je vais vous montrer le poncho, le Mulberry Poncho, que je trouve trop beau aussi. Le Mulberry Poncho. Voilà, avec des... tout en jersey avec des torsades latérales. Ensuite, il se tricote en 5,5 temps des jours. Oh non, là ça va pas le faire. Je vais vous montrer les explications. Ah, le Willow Pullover que je trouve trop trop beau et que j'aimerais bien me tricoter. Le revoilà à nouveau. Il est beau, non? Oh. Ce modèle, je le trouve magnifique. Je vous montre mes préférés. J'essaie de les retrouver. Celui-ci aussi est sublime. Alors là, il y a du boulot. Ça, mes amis, c'est pas un tricot zéro cerveau. Il est trop trop beau. Il y a des petits tops aussi, mais bon là c'est moins mon... C'est moins dans mes goûts, on va dire. Hop.
crois qu'il y avait une autre photo du pull. Le voilà, je vais pouvoir vous le remontrer. Voilà. N'est-il pas canon? Et c'est le... Comment s'appelle-t-il? Alors, c'est le... Rosemary Sweater. Ouais. Trop beau. Il se tricote en aiguille 4. Ah, il se tricote en morceaux. Ah ouais, en morceaux. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et alors, le Cable Knit Style par Joanne Ho. Et juste derrière, là, vous avez mes trois modèles préférés du livre. En 4e de couverture. Il est superbe ce bouquin. Voilà, il contient 15 patrons de pulls, cardigans, top, slipover et autres. Voilà, très chouette. Je vous le recommande, il est très beau. Par contre, c'est un livre en anglais, donc faut maîtriser le tricot en anglais. Certains modèles ont l'air assez... ont l'air de demander pas mal de concentration quand même, mais ils sont très beaux. Voilà. Je vous le recommande. Voilà les amis, je crois que j'en ai terminé avec ce podcast. Ouais. Ah, c'est quoi là? Ah, c'est mon coussin. Vous voyez juste derrière, je me demandais ce que c'était. C'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est nul, je couperai. Voilà, pour cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez... si vous aussi vous aimez le tricot torsade. En ce moment, c'est quelque chose qui m'attire. N'hésitez pas à me dire vous si ça vous intéresse. Si vous avez pareil des modèles en aiguille 4,5, 5, autres que des bonnets, parce que j'aimerais bien changer un peu, épuisé dans mon stash aussi, n'hésitez pas à me donner des exemples de modèles tricot. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt, puisque j'ai bientôt terminé mon bowline, mon châle bowline. Je viendrai vous le montrer. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain podcast. Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude un bon tricot, de belles activités créatives, de belles lectures. Prenez plaisir à vos loisirs et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.